Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour l'essai de la DS9. Après sa présentation en février 2020, c'est avec une longue attente que nous pouvons enfin prendre le volant de la DS9, la voiture française de luxe par excellence, à l'exception néanmoins de Bugatti. On s'attend donc à voir ce que la France est capable de faire sur un segment qu'elle a trop souvent abandonné et comment le luxe français se distingue des autres. Première bonne impression. La DS9 est une berline, une vraie berline classique, qu'il fait bon de retrouver une berline au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire 3 volumes, un vrai compartiment moteur, un habitacle et une malle de coffre. Rien de plus classique et tant mieux, mais DS quand même. La ligne est basse, élancée, dynamique, très élégante et indéniablement luxueuse. Dans cette couleur sable, la DS9 attire les regards et ébahit les visages. Et encore, ces personnes n'ont pas vu l'habitacle. Celui-ci se part intégralement de cuir et d'alcantara pour nous offrir une ambiance proprement incroyable, résolument haut de gamme à la finition irréprochable. Longue de 4,93 m, la DS9 révèle un habitacle généreux qui rend les places arrière royales. L'espace au genou est très vaste, la banque est très accueillante et la présence du DS Lounge transforme l'espace arrière en classe affaires avec siège chauffant, massant, ventilé, une première dans cette catégorie. À l'avant, la planche de bord est très horizontale et fine. Elle n'empiète pas sur l'habitacle et se montre particulièrement luxueuse et technologique avec ce cuir nappa rouge, la présence de ses deux larges écrans et la montre BRM qui fièrement trône au-dessus. Accueillante, la DS9 l'est assurément. Assis sur les larges sièges en cuir bracelet de montre, la DS9 assure un confort de premier plan, même si ses sièges sont un peu fermes. Les multiples réglages électriques qu'il propose, tout comme l'assise réglable en longueur, permettent de se faire une position de conduite aux petits oignons. Dotée d'une puissance de 225 chevaux, la DS9 déçoit au niveau des sensations. Même si ce n'est pas une sportive, on peut s'attendre à retrouver des prestations de grand tourisme avec les accélérations adéquates. Mais la DS9 se montre très linéaire et finalement avare en sensations. Avec plusieurs modes de conduite disponibles, la DS9 se plie au désir du conducteur. Il est ainsi possible d'opter pour le mode confort, hybride, éco ou encore sport, seul mode où la puissance est totale. Mais dans ce cas, on note un décalage entre le couple du moteur électrique instantané et l'arrivée plus tardive du couple du moteur thermique qui se fait alors davantage entendre dans l'habitacle. Pour autant, les sensations ne sont pas incroyables et on est loin d'être collé au siège. Ce n'est bien évidemment pas le but de la DS9, mais dans ce segment premium, ce genre de sensation est attendu. Et finalement, tant mieux, car la pédale de frein est une des grosses interrogations de cet essai. Elle se révèle souple, spongieuse, avec une difficulté à gérer le freinage, cela semble dû à la motorisation hybride. Ce n'est qu'une question d'habitude, mais une pédale de frein souple est assez perturbant. DS9 c'est aussi un excellent confort grâce à la caméra qui lie la route pour adapter le meilleur réglage de suspension et donc assurer le meilleur confort. Néanmoins, même si le confort de la DS9 est excellent, on ressent légèrement les trépidations de la route, certainement en raison des roues de 19 pouces. En conduite, la DS9 s'avère extrêmement silencieuse, le moteur thermique se faisant entendre qu'en cas de forte accélération. Le reste du temps, la DS9 se montre isolée des bruits extérieurs et cette sensation est encore plus forte, évidemment, en mode 100% électrique, où la DS9 se révèle incroyablement douce et silencieuse. Tout au plus, certains bruits aérodynamiques se font entendre au niveau du toit ouvrant sur l'autoroute. Sur cette version des séries Voler Plus, tout équipé, la DS9 est bardée de technologie et tout y est ou presque. Et c'est justement le presque qui fait la différence. Du cuir et de l'alcantara, c'est attendu à cette gamme de prix, tout comme les technologies, la finition, le confort, le silence. Sur tous ces domaines, la DS9 répond présente et de fort belle manière. DS se montre au niveau de ses concurrentes et doit être félicitée tant la tâche était ardue. Mais il manque à cette DS9 un supplément d'âme, quelque chose qui fait la différence et que ses concurrentes offrent. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres essais de Citroën et DS. A bientôt, salut!